pour venir exposer les raisons pour lesquelles la France est engagée dans la lutte contre le terrorisme, pourquoi la France restera engagée dans cette lutte, qui est une lutte qui doit s'inscrire dans le temps long et qui est une menace, qui est à la fois la première préoccupation de nos concitoyens et qui est aussi la première préoccupation et le premier objectif du ministère des Armées. J'ai voulu aussi venir me rendre compte, ici, à Pau, de la manière dont nos forces, donc en particulier les forces spéciales, qui concourent activement à la lutte contre le terrorisme, travaillent d'abord entre elles, entre les forces spéciales de l'armée de l'air, de l'armée de terre, et puis les forces spéciales de la marine. Voir aussi comment s'effectue la collaboration entre les services de renseignement et les forces spéciales, sachant que bien sûr les forces spéciales ne peuvent avoir une action efficace que si elles s'inscrivent dans un continuum cohérent avec l'ensemble des forces conventionnelles, qu'il s'agisse de Barkhane par exemple au Sahel. J'ai donc pu me rendre compte des progrès qui sont réalisés en termes d'entraînement, d'acquisition et de domestication des progrès technologiques rapides qui sont développés souvent par les forces spéciales elles-mêmes, qui sont un laboratoire de l'innovation, et me rendre compte aussi des progrès qui sont réalisés dans ce qu'on appelle la fusion des données, c'est-à-dire tous ces capteurs qui ont été développés, déployés en nombre toujours croissant, comment les informations qui sont issues de ces capteurs sont mises ensemble, sont exploitées et sont ensuite utilisées, non pas seulement à des fins de renseignement, mais aussi et souvent à des fins d'opération, puisque la plupart des opérations sont préparées minutieusement sur la base du renseignement collecté, qu'il soit d'origine humaine ou qu'il soit d'origine électromagnétique ou autre. J'ai enfin voulu, et c'est peut-être le plus important, après l'opération de libération des otages au Burkina Faso, après la perte de nos 2 commandos marines, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, j'ai voulu remercier tous ces hommes et toutes ces femmes qui, jour et nuit, travaillent à la protection acharnée de nos concitoyens. Et c'est cet hommage que je tenais aujourd'hui à leur rendre.